c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Sachez que vous êtes sur une installation extrêmement précaire, à tout moment cette caméra peut tomber, sachez-le. Mais c'est parce que ma fenêtre est là et avant ça, sur les vidéos ça faisait contre-jour et je n'en pouvais plus. Donc du coup j'ai dû modifier mais c'est beaucoup moins stable qu'avant. En tout cas je suis hyper heureuse de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler du tome 2 de Bad Boy et Intello. En fait, au moment où je filme, donc on est lundi, cette vidéo sort jeudi. Ce roman sort mardi prochain, donc pour moi, il y a un peu plus d'une semaine. Mais là, on vient officiellement de franchir le cap des 400 précommandes. Momo, s'il te plaît, mon installation est bancale. Tu n'as pas l'impression que ça va tomber? En plus, j'ai Koda qui fait dodo à côté. Je suis entourée de petits chats. Toi, je ne te sens pas. Un chat et un livre. Est-ce que ne tombe pas sur ton frère et ne tombe pas sur la caméra? Non mais regardez. Momo, vends mon livre. Elle s'en bat la race. Je veux des câlins. C'est pour ça que tu es là, humaine. Pour me nourrir et ramasser mon caca et me câliner. Non mais oh là, mais qui princesse. Donc je disais que on a passé aujourd'hui les 400 précommandes. C'est un truc de ouf parce que en bûche de Noël, qui était déjà ma plus grosse sortie en termes de précommande, c'était 202, ce qui est énorme, mais le bouquin en précommande était à moins d'1 euro, tu vois. Là je suis quand même à un roman qui du coup est à 3,99€, donc 4 balles, donc moins cher que ce que je sors habituellement, comme toutes les précommandes. Mais on est quand même sur 4 euros, tu vois. Et j'ai plus de 400 personnes qui l'ont précommandé, quoi. Ouais, je sais que toi aussi t'es ébahi, mais c'est pas la peine de mettre tes griffes dans ma peau quand même, hein. Donc ouais, c'est un truc de malade. Là Anna elle m'a dit mais c'est sûr tu vas finir top 1 du classement Amazon. Je crois que mon cerveau il s'est mis en off parce que c'est beaucoup. Et en vrai je suis extrêmement contente d'avoir écrit le tome 2 avant la sortie du tome 1. Parce que j'imagine même pas la pression de dingue que j'aurais eu sinon. Donc là c'est vrai que moi je suis tranquille, tu vois. Là je suis... j'ai terminé Broken Us, donc le tome 3 de Broken Boss. Donc Broken Us il sort en août. Lui à côté, voilà, ça fait un moment que je l'ai terminé, tu vois. Donc ça va, j'ai pas trop d'angoisse. Enfin, j'ai toujours un peu d'appréhension parce que chaque roman, tu sais, tu remets en jeu un peu, j'ai pas envie de dire ta réputation, mais bon, on n'est pas loin de ça, c'est un peu, c'est toujours un pari que les lecteurs font, et du coup t'as envie qu'ils en aient pour leur argent, quoi. Et puis bah là c'est ma sortie la plus importante de l'année, hein, clairement, 400, je ne pourrais jamais faire mieux que ça, en tout cas cette année c'est sûr. Donc ouais, c'est un truc de malade, ça fait beaucoup pour une personne. Donc ouais, ça fait beaucoup, c'est un peu angoissant, je vais pas vous mentir, même si en vrai c'est ça qui va me permettre de manger cette année, mais quand même c'est beaucoup d'angoisse, parce que c'est ce tome 2, tu vois, genre, et bah forcément c'est un peu différent du tome 1, ça ne peut pas être la même chose que le tome 1, j'ai pas fait copier-coller quoi, donc c'est sûr qu'il y a des choses différentes dedans, il y a des thèmes qu'on a déjà abordés dans le premier tome mais que là on va creuser vraiment à fond. On va découvrir le secret de Matt, hein, parce que dans le tome 1 on a appris un peu, on va dire le point central de Maëlle, hein, la raison pour laquelle elle est comme ça, et là on va apprendre celui de Matt, et je me suis éclatée à l'écrire. Anna a trouvé qu'il y avait des longueurs. Moi honnêtement, je vais pas vous mentir, je le trouve pas du tout. Parce qu'en fait le tome 1 ça va de septembre à décembre, donc t'as 4 mois. Et là tu vas jusque début juillet, puisque du coup jusqu'à l'obtention de leur bac et les résultats du bac. Donc du coup tu as, bah, t'as 7 mois, hein, on va dire 6 mois plutôt que 7. Mais il fallait les caser, parce qu'il fait il fait le même... Peut-être pas le même nombre de pages pile mais fait à peu près le même nombre de mots que le premier tome, ce qui fait que j'ai dû rusher de ouf pour écrire cette grosse partie là, hein, parce que j'ai 2 mois en plus, et que je voulais pas qu'il soit encore plus énorme que le premier, donc j'ai gardé le même nombre de mots dessus, et donc du coup moi j'ai rushé, vraiment il y a plein de parties où j'aurais voulu les écrire
peut-être un peu plus ou quoi, mais qu'il fallait que j'aille plus vite, donc il y a pas mal d'ellipses, hein, parce que évidemment je vais pas raconter chaque journée de chaque mois, vous vous en doutez bien, de toute façon je le fais pas dans le premier non plus. Mais du coup ouais, j'ai quand même essayé d'aller vite, de rester en fait, bah voilà, de mettre juste en lumière les points les plus importants de l'année. Mais voilà, hein, forcément, il y a toujours des parties où c'est un peu plus calmos, hein. Tu ne peux pas faire des révélations à tout bout de champ, c'est impossible, hein. Momo, t'as fini de mettre tes griffes dans ma peau? Je l'aime bien comme elle est ma peau, c'est-à-dire intacte. S'en bat la race. C'est terrible. Non mais regardez. Petit chat au roman. Et si ça fait pas une miniature de rêve. T'en bats la race toi. Mais du coup ouais, moi je suis allée très très vite. Donc écoutez, je vous demanderai comme d'habitude sur Twitch si vous avez ressenti ces longueurs là. Parce que moi honnêtement je trouve pas du tout. J'ai vraiment fait au plus rapide. Alors, ça n'a pas été simple en vrai de caser ça. À un moment je me suis dit putain mais j'arriverai jamais à mettre ça en 100 000 mots en fait, c'est impossible. Il y a trop de choses à dire. Mais j'ai réussi. J'aime beaucoup ce tome 2 qui prend en maturité, hein. Forcément bah, mes personnages deviennent un peu plus adultes que dans le premier. Il y a des choses qui se passent etc. Et ouais honnêtement moi je suis super contente parce que bah voilà, si vous avez lu le premier tome hein, Maëlle est au bord d'un pont, elle va sauter, sauter dans le vide, hein, enfin dans le fleuve hein. Et voilà, hein, ça finit comme ça et ça m'a fait beaucoup sourire parce que toutes les personnes qui me l'ont dit m'ont dit je n'avais pas du tout prévu cette fin. Ouais mais pourtant ouais bah on va dire que c'était pas... En vrai ça m'a fait rire parce que je me suis dit ok c'était pas le premier truc à prévoir mais pour moi ça me paraît pas évident, mais je me disais il y a quand même assez d'indices tu vois, mais visiblement non j'ai pas trop mis d'indices donc je suis contente pour cette fin là d'avoir réussi à vous surprendre. Comme c'est le tome et dernier, c'est le deuxième et dernier tome, évidemment celui-là se finit bien hein, la fin, parce que là genre en mode oh ils arrivent à la fin de leur bac et tout, et puis j'ai adoré aussi écrire le bonus puisque si vous le savez pas dans chacun de mes romans il y a un petit bonus qui vous attend à la fin. Ça dépend, par exemple pour certains bouquins comme The Roses House typiquement, c'était la vie d'un autre personnage, en l'occurrence celui de Jade. Les Broken et les Playing c'est du point de vue masculin, donc pour Playing de Camden et de Broken pour Ethan. Donc voilà, il y a des bonus, à chaque fois les bonus sont toujours différents en fonction des livres. Et pour le tome 1 de Bad Boy c'était quand ils étaient petits, et donc pour celui-là c'est quand ils sont à l'université en fait, et ils font leur rentrée à l'université. Voilà comment est le bonus. Et j'ai adoré l'écrire. En vrai j'étais là genre... Là je leur dis vraiment adieu parce qu'en vrai même si t'as la réécriture et tout, c'est pas pareil. Et du coup j'étais là genre... Mes bébés maintenant ils vont grandir sans moi. Et c'était trop cool et j'ai trop aimé. Enfin... J'aime tellement leur... vraiment leur relation. Et il y a quelqu'un qui m'avait tagué sur Instagram parce qu'elle avait lu le bouquin, donc elle avait fait une chronique où elle disait ouais par contre pas que c'est chiant mais en mode ils se disputent jamais. Et j'étais là genre mais il y a plein de couples qui se disputent pas en fait. Un couple n'est pas obligé d'être un couple et de devoir se battre ou se disputer sans cesse tu vois pour être bien. Et de par mon expérience personnelle je me suis rendu compte que ouais j'ai eu une relation où vraiment on se prenait la tête littéralement une fois par semaine à s'engueuler comme du poisson pourri. C'est pas mieux hein, c'est vraiment... Alors peut-être qu'en tant que lecteur ou lectrice c'est sympa, mais moi c'est pas du tout ça que je recherche dans les romances que j'écris tu vois, mais ni même dans les romances que je lis, j'aime pas. Et ça du coup bah forcément hein, si vous voulez des trucs où ils se déchirent entre eux, ouais c'est sûr ce sera pas chez WAM qu'il faudra aller les chercher, c'est sûr et certain. Moi j'aime bien les trucs tout doux, ok hein. Ils ont déjà assez souffert comme ça mes personnages, enfin je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Bah non parce que du coup vous savez pas le secret de Matt, mais Matt il a quand même morflé, Maëlle aussi, énormément en vrai hein. Je veux pas qu'ils s'en prennent l'un à l'autre, donc non, ils vont pas beaucoup se disputer, ils vont être plutôt, bah ouais c'est des ados presque adultes, et ils ont une relation assez saine en fait entre eux, tu vois, ils sont pas tout le temps à se disputer ou ce genre de choses. Il y a des petites accroches mais rien de grave tu vois. Mais du coup ouais ça me fait rire, ce côté ils se disputent pas. Ah non chez moi, évidemment il y a certains
certaines de mes romances où ça se dispute un peu plus que d'autres. Mais oui, Bad Boy and Theo, c'est pas du tout celle-là. Hein. Si vous cherchez ça, faudra plus partir du côté Honora et Warren, hein. Vraiment. Mais ouais. J'ai voulu une romance toute douce, j'ai voulu une romance qui fait du bien au moral. Et c'est le cas en fait sur celle-là, et je pense aussi sur ce tome 2. Parce que du coup, on a le retour de l'ex de Maëlle qui est Loïc. Et du coup avec l'arrivée de Loïc, forcément il y a des choses en plus qui vont se mettre. Et puis, je peux pas vous dire, mais en vrai j'ai adoré écrire ce tome 2. Il est il était différent dans du tome 1, puisque le tome 2 j'ai écrit à un autre moment, j'étais moins dans le même vibes et tout. Donc forcément il est différent, mais ce tome 2, un roman est toujours différent en fait, tu vois, une suite c'est toujours un peu différent. Et c'est un peu la difficulté je trouve en tant qu'auteur, c'est d'avoir les mêmes personnages. Vos lecteurs ils sont plus dans la découverte, ils connaissent un peu les personnages, ils ont des attentes encore plus fortes sur les personnages. Et toi tu dois leur dire genre, tu dois correspondre aux attentes qui se sont faites, ou alors expliquer pourquoi leurs attentes ne sont pas comblées. Et je trouve ça super dur en vrai. Mais ouais, ça reste Maëlle et ça reste Matt, donc ils sont un peu fidèles à eux-mêmes quand même. Mais il y a des choses dans l'histoire qui font que ce sera pas simple non plus tout le temps. Il va y avoir des difficultés à franchir, mais j'ai adoré. Et ouais, ça va... Enfin vraiment, je vous le dis, hein, mais à chaque fois, mais j'écris les romans qui me font plaisir moi en tant que lectrice. Et vraiment en tant que lectrice, j'ai autant kiffé genre l'écrire que le lire et le découvrir en vrai, parce que j'avais pas mal de scènes en tête, tu vois. C'est pas vraiment une grosse découverte au moment de l'écriture, mais c'était quand même super cool. J'ai quand même passé des super moments, et il y a plein de trucs que j'avais attendus, et il y a plein de choses que j'ai adoré mettre. Enfin ouais, je suis très contente. Mais c'est vrai que quand t'as 400 précommandes, ouais bah t'as un peu le stress, forcément, je vais pas vous mentir, hein. C'est un peu angoissant. De se dire genre il y a 400 personnes qui l'ont précommandé. Je savais qu'il était attendu, mais je pensais pas à ce point là quoi. Mais du coup, ouais, en fait j'y réfléchis pas des masses, et je pense que c'est mieux de pas trop y réfléchir. Là en fait je suis déjà dans d'autres romans moi, tu vois, genre en fait il faut se rendre compte qu'une sortie généralement, ben voilà, entre temps, quand j'ai terminé d'écrire ce tome 2, j'ai enchaîné direct avec les Broken, donc 3 tomes tu vois en vrai. Et puis après j'ai géré du coup la sortie du tome 1, j'ai géré la sortie de Broken Boss, enfin voilà, j'ai fait d'autres trucs tu vois. Et là clairement bah, dans mon planning d'écriture, bah, je vais encore passer à d'autres choses. Je vais avoir fini ma trilogie érotique, là j'ai commencé la romance de Noël, et je vais commencer mon Wedding Games, donc ma dystopie romance futuriste, combat d'arène, bref je vous en reparlerai en temps et en heure si vous me suivez sur Twitch. Vous êtes déjà au courant de plein de trucs en plus, notamment avec l'illustrateur, c'est depuis un peu compliqué. Mais ouais, c'était super cool. En tout cas j'ai aimé vraiment l'écrire, c'est vraiment cette duologie que j'ai adoré. Il va y avoir une saga un peu similaire pour l'année prochaine. Je vous tease déjà. Mais où pour le coup le bad boy sera une bad girl. Parce que il y a quelques semaines maintenant, je me suis dit genre, est-ce que si c'était une fille qui était à la place de Matt, on accepterait aussi bien un peu son comportement plus que limite. Et je me suis dit qu'en vrai ce serait pas du tout la même chose, et qu'on ferait pas du tout les mêmes remarques à Matt qu'on ferait à une fille en fait. Et je me suis dit que ça pourrait être méga intéressant à écrire, et du coup est-ce que je vais repartir dans la même veine? Oui, mais après ce sera pour l'année prochaine. Je crois que le tome 1 de cette romance là, j'ai eu l'idée, ouais on part sur juin-juillet quoi. Vous avez le temps en fait avant, même pas septembre peut-être, non? Ah peut-être septembre, je sais pas. Non mais il y en aura d'autres. En vrai si vous voulez vraiment vous tenir au courant, faut vraiment me suivre en vrai sur Twitch, parce que c'est là où j'en parle le plus. Après c'est Instagram, mais sur Instagram je vous parle rarement des idées que j'ai déjà prévues pour l'année prochaine et autres, parce que j'aime pas trop vous teaser et que ça se fasse pas. Après voilà, celui-là il était à fort potentiel
commercial, hein, on va pas se mentir. Ça c'est confirmé, donc maintenant je sais que voilà, hein, je vais en écrire d'autres parce que la moulaga et parce que bah voilà, j'aime bien manger, tu vois, j'aime bien manger du fromage dans mes pâtes et que voilà, j'ai envie de bien vivre de mon travail et pas d'être à moitié à mourir de faim. Donc ouais, je vais en faire un autre l'année prochaine et ce sera différent, mais en vrai je pense que vous allez il y a des chances que ça vous plaise. Mais je n'en dis pas plus pour pas vous teaser pour rien, c'est quand même dégueulasse. Après je me dis bon, en auto-édition c'est bien, vous avez attendu 2 mois pour avoir ce tome 2. Dans l'édition classique vous aurez attendu 1 an. Donc en vrai je suis pas si méchante que ça. Mais ouais, en tout cas si vous n'avez pas encore craqué, tout est dans la description, les liens, le lien pour le précommander si ce n'est pas fait. Donc en précommande il est 1€ moins cher que sa version définitive, il est à 3,99€ au lieu de 4,99€. Et en papelito il est à 17,90€. Voilà. Pourquoi je fais un clin d'œil, je sais pas. Mais ouais, du coup pour ce petit tome 2, voici les prix. Et puis merci à tous ceux qui l'ont acheté, qui ont laissé des petits commentaires adorables, merci pour tout. Moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Merci du fond du cœur si vous m'avez déjà précommandé, vous êtes des amours. Merci pour tout. Ciao.